Bonjour Sandrine. Et bonjour Philomé. La presse française qui revient sur le 34e sommet franco-britannique, sommet dominé par la crise migratoire. Oui, Philomé, impossible de faire l'impasse sur cette crise migratoire lors de ce sommet franco-britannique, car cette question préoccupe à la fois l'opinion française, en plein démantèlement de la jungle de Calais, mais aussi l'opinion outre-Manche, qui est appelée à se prononcer par référendum sur le Brexit, la sortie de l'Union européenne. Alors, pour le Figaro, Hollande hausse le ton et lance même un avertissement. Le journal revient bien sûr sur le pavé lancé par Emmanuel Macron, le ministre des Finances, dans le Financial Times, puisqu'il a dit qu'en cas de Brexit, la France ne retiendra plus les migrants qui veulent traverser la Manche. Or, on nous explique ici qu'en réalité, l'Union européenne n'a rien à voir en fait avec cette gestion des migrants à Calais. Elle est le fruit d'accords bilatéraux et notamment de l'accord du Touquet en 2003. Alors derrière cet avertissement, cette menace en filigrane, c'est en réalité une aide que le président français apporte à David Cameron. Il vole à son secours, titre pour sa part Les Échos. Le sommet franco-britannique s'est transformé en opération de soutien à David Cameron, qui bataille pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Mais ne nous y trompons pas, Philomé, entre Paris et Londres, la relation est suspendue au Brexit. Le journal L'Opinion nuance donc l'entente cordiale. Pour ce journal, la coopération franco-britannique est en panne et paralysée par ce référendum. Voilà pour ce sommet. L'autre sujet qui préoccupe les journaux français ce matin, c'est la question du nucléaire. Oui, tout est parti de cette annonce dimanche de Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, de prolonger de 40 à 50 ans la durée de vie des centrales dans l'Hexagone. De quoi inquiéter le journal Libération. Le journal de gauche titre ce matin sur cette sécurité atomisée. Et ce qui est problématique ici, c'est que le parc nucléaire français est déjà très vieillissant. Je vous invite d'ailleurs à regarder une infographie du journal. La France compte aujourd'hui 19 centrales en fonctionnement. Parmi elles, on le voit en noir, 10, plus de la moitié ont déjà entre 31 et 38 ans. Et notamment celle de Cattenom, Sandrine, à la frontière entre l'Allemagne et le Luxembourg. Oui, ce pays, d'ailleurs, le Luxembourg a saisi la Commission européenne à ce sujet. Selon un rapport, cette centrale de Cattenom ne passerait plus le contrôle technique de l'après-Fukushima. Pas de résistance aux inondations, aux tremblements de terre ou en cas d'avions projetés sur un réacteur. C'est le cas aussi de la centrale de Bugey, qui est située à 70 km de Genève. Un canton a porté plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui et pollution des eaux. Alors, attention à la tentation, nous dit Laurent Geoffrin dans son édito. Si la tentation est forte d'accroître la rentabilité du parc nucléaire et de disposer pour 10 ans de plus d'une électricité à moindre prix, nous dit-il, c'est une tentation risquée car le risque zéro est inatteignable et l'accident toujours possible. Un mot maintenant de ce que disent les journaux sur l'Afrique. On ne parle pas de nucléaire, mais de trafic de drogue. Oui, on connaissait l'Afrique, plaque tournante de la drogue, plaque de transit vers l'Europe. Et bien à présent, nous révèle l'opinion, le continent est en train de passer de la production à la consommation de drogue. De Dakar à Johannesburg, la cocaïne et l'héroïne venues d'Amérique du Sud se répandent comme une traînée de poudre, nous dit le quotidien. La faute donc à cette classe moyenne en expansion sur le continent qui offre donc ainsi de nouveaux débouchés aux trafiquants. On estime d'ailleurs à 200 millions le nombre de consommateurs africains. Le journal cite à l'appui un rapport de l'ONU. Principaux pays de consommation, c'est le Bénin aujourd'hui, mais aussi la Namibie. Sur les 30 à 35 tonnes qui passent chaque année par l'Afrique de l'Ouest, eh bien, 10 seraient consommées sur place. Et bien sûr, le revers de ce phénomène, c'est bien sûr l'augmentation de la corruption et l'affaiblissement des États. On change radicalement de sujet, Sandrine. Vous nous parlez maintenant des poules qui envahissent les jardins des Français. Oui, en plein salon de l'agriculture, voici donc un nouvel exemple de circuit court, celui de la poule à domicile. Elle s'appelle Magali et ce sont des poules d'un genre nouveau. Elles sont élevées par 2 producteurs bretons. Elles sont vendues dans des magasins de jardinage. Et donc cette idée est celle d'un industriel français qui veut, eh bien, nous dit Les Échos, mettre une poule dans tous les jardins. L'avantage, c'est d'avoir ses œufs frais à portée de main. Sachez, Philomé, qu'une poule peut pondre entre 250 et
300 œufs par an. C'est un bon rapport qualité-prix. Sachez que la poule, elle peut vivre 8 ans et elle peut vivre 8 ans et elle ne coûte que 40 euros. L'industriel prévoit d'en vendre environ 100 000 rien que cette année. Voilà, Philomé, vous pouvez éventuellement y penser pour votre balcon. Merci Sandrine Gomez. C'était la revue de presse des journaux français.